Voilà, rebonjour, nous attaquons notre quatrième leçon. Nous allons donc à nouveau relancer le logiciel et saisir, donc les résultats de la troisième manche. Bon, je vous ai fait je vous fais grâce la deuxième et troisième manche parce que je les ai saisis afin de gagner un petit peu de temps, puisque ça fonctionne effectivement de la même façon que le reste. Alors, avant, les résultats de course. Donc là, je suis sur la manche 3. Voilà, j'appelle ma manche 3 et j'ai déjà saisi donc cette manche 3 pour aller plus vite. Donc j'ai mes résultats, vous voyez, qui s'affichent, etc., etc. Donc, avant de valider la manche 3, ce qui est souvent intéressant, c'est de retourner sur les fiches de RICE et de refaire une reprise d'édition avec les totaux. Pourquoi ? Parce que le fait de faire ça, vous avez le récapitulatif qui s'affiche, vous l'éditez, vous le conservez auprès de vous. S'il y a une réclamation qui peut être faite, à partir de ce moment, vous avez l'explication pourquoi la personne est sélectionnée pour passer sur les phases suivantes et pourquoi elle n'est pas sélectionnée. En gris, ceux qui sont sélectionnés, première place, deuxième place, troisième place, quatrième place, voilà. Et les autres ne sont pas sélectionnés pour passer, bon, éventuellement en demi, en quart, d'abord en quart, en demi et ensuite en finale. Voilà, vous avez une explication, donc vous le mettez sur papier. Si vous avez une réclamation, vous sortez le papier. La personne ne passe pas parce que il faut savoir que c'est la troisième manche qui est prioritaire en cas d'égalité. Donc je vais pouvoir valider ma manche 3, mais éventuellement j'ai une réclamation qui est faite. Donc ici j'ai un icône qui me permet d'accéder pour faire des permutations au niveau de fiche pilote. J'ai saisi ma manche 3 et par exemple dans ma manche 3 j'ai un pilote qui est mal positionné, on a mal fait la saisie pour X raisons, donc je vais inverser son résultat, je vais forcer son résultat. Ça serait par rapport à la manche 2. Donc sur le résultat de la manche 3, on peut y accéder, donc modifier. Cette permutation, elle serait valable uniquement pour la manche 2. Je vais prendre par exemple Capin sur la RICE 17 et il me faut quelqu'un sur la RICE 17 aussi. Voilà, Darnard sur la RICE 17 et finalement lui Carpin était en première place et Darnard était en cinquième place. Donc je sélectionne celui à permuter, l'origine et la destination. Et je fais permuter. Voilà. Et ainsi, l'inversion elle est faite. Carpin se retrouve à la première place et l'autre personne va se retrouver à la cinquième place. Donc c'est un outil qui nous permet de faire des permutations éventuellement. J'ai fini, donc je vais valider ma manche 3. Voilà. Le logiciel automatiquement va détecter la suite, c'est-à-dire il y aura, d'après mon film de course, des quarts de finale. Donc je vais générer mes quarts de finale. Oui, je les édite. Voilà, j'en ai 4. Voilà, ce sont des quarts de finale. Nombre d'inscrits, j'ai 33 pilotes par exemple pour des pupilles, et j'ai des quarts de finale à 5. Si je retourne dans mon film de course, je vais effectivement voir ce petit détail. Voilà, hop, écran, j'ai des quarts de finale ici. Voilà, 401. Donc j'ai la 401, 402, 403, 404. Voilà, et ils sont 5 et j'ai 4 quarts de finale à lancer. Tac, je ferme. Voilà, fermé. Petite astuce aussi, si vous retournez là, si vous avez fait une erreur de manipulation, vous pouvez très bien retourner en manche 3. À chaque fois qu'il passe d'une manche 1 à manche 2, de manche 2 à manche 3, etc., etc., il y a des sauvegardes qui se font automatiquement. Donc vous pouvez retourner en manche 3, revenir en arrière,
de manière à faire éventuellement des modifications. Bien sûr, si vous retournez en manche 2, il faut repasser en manche 3, etc. Si éventuellement je me trompe, c'est-à-dire je revalide alors que je viens de valider, il me dit attention, les cartes de finale n'ont pas été saisies, donc je ne peux pas avancer. Je suis d'abord obligé de saisir mes cartes de finale de manière à avancer sur les demi-finales puis les finales. Voilà, pour cette partie-là, elle se termine ici. Nous allons reprendre de manière à faire les demi-finales et les finales et le classement général, et nous en aurons fermé avec la découverte du logiciel BMX Race.